Chère maman, chers parents, bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis coach de vie et merveilleuse maman. Je vous accompagne pour vous libérer du temps dans votre organisation, en gestion émotionnelle et très pratiquement en accompagnant aussi votre enfant sur vos problématiques en atelier ou en individuel. J'en appelle à vos souvenirs d'enfants et à l'expérience de parents, souvent rendus très pénibles. Ça part toujours d'une super initiative vis-à-vis de votre enfant, titiller sa curiosité, lui faire découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas, que vous aimez, simplement lui faire plaisir en répondant à sa demande. Ça prendra plein de formes différentes, mais au quotidien, on va prendre l'exemple typique des légumes brocolis, épinards. Vous savez, tout ce qui a une texture et une couleur qui ne ressemble pas à la purée, aux frites ou aux pâtes. Ou c'est encore le classique choix du sport à pratiquer pour la rentrée. Vous voyez peut-être pas là où je veux en venir, mais tel que vous me voyez là, au jour d'aujourd'hui, je savoure vraiment les olives vertes, alors que j'ai pratiquement passé les 15 premières années de ma vie à ne manger que des noirs. Idem, chocolat noir versus chocolat au lait pour mes papilles. J'adore les épinards, mais alors qu'un jour, j'étais enseignante, j'ai vu arriver à la cantine une soupe vert fluo, à la fois en tant qu'Isabelle, mais aussi et surtout en tant qu'adulte, que les enfants écoutent, observent et imitent, il m'a fallu quelques secondes pour me rappeler tous les trucs qui ne m'avaient pas emballé, mais que j'avais fini par kiffer. Allez, expérimenter pour me faire ma propre opinion. La règle quand j'étais de service à la cantine, il suffisait de me dire un tout petit peu pour goûter, et je servais l'équivalent de 2 petites bouchées. Quand vraiment ça ne matchait pas, c'était ok. Il n'y avait pas de gaspillage, l'effort a été fait, avec même une certaine fierté de la part de l'enfant. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de dégoût, c'est juste j'ai goûté, j'aime pas. Et en fait, c'était même plutôt rare. La fameuse soupe de cresson dont je vous parlais, j'en ai servi jusque 3 fois à certains de mes élèves, et je l'ai moi-même savouré. Si essayer, c'est s'enfermer dans une contrainte, très vite on va avoir peur de ne pas faire le bon choix, de se tromper et de devoir méchamment l'assumer. Et c'est pas juste quand on est petit ou qu'on va à l'école, on va se trimballer ce non-choix dans plein de domaines, une grande partie de notre vie. Alors oui, il faut apprendre à son enfant à ne pas gâcher, à persévérer, à s'engager. Mais poser un cadre, une sorte de marché raisonnable en quantité ou en durée, et encourager le fait d'oser. Ne me croyez pas, expérimentez-le et voyez ce que ça change pour vous, votre enfant, votre relation. Très belle semaine!